Bienvenue à cette vidéo, je vais pouvoir vous expliquer rapidement comment prendre le contrôle de Tabletop Simulator, un logiciel qui vous permet de créer votre jeu de société dans un monde virtuel et qui va vous permettre de connecter avec d'autres créateurs ou d'autres gens qui vont être désireux de tester et de jouer à votre jeu. Donc premièrement, au niveau des logiciels que je vous conseille d'utiliser pour Tabletop Simulator, j'utilise personnellement canva.com qui est C-A-N-V-A. Donc un super site web sur lequel vous pouvez créer des documents. Vous pouvez choisir la taille et la dimension. Je vais faire une vidéo sur Canva à part, donc n'hésitez surtout pas à rechercher la vidéo parmi les autres vidéos que je propose si vous désirez avoir un peu plus de détails sur Canva. Pour aujourd'hui, on va se pencher un peu plus sur Tabletop Simulator. Donc, Tabletop Simulator, avant tout, vous permet de pouvoir créer des parties, de jouer à 2, 3, 4 joueurs à la maison et en partageant l'écran, ou vous pouvez jouer avec des gens qui sont dans diverses maisons. Donc, vous pouvez vous connecter avec d'autres amis, d'autres personnes qui sont un peu partout dans le monde. Donc, on va commencer aujourd'hui à créer un jeu, tout simplement. Donc, au niveau de la base, comment ça fonctionne? Tout d'abord, donc, une fois que vous avez envie de créer un jeu, on va cliquer sur Créer. On va cliquer Single Player. Pourquoi? Parce que Multiplayer, c'est vraiment pour jouer avec d'autres personnes qui sont à distance, donc d'autres personnes qui sont dans leur maison actuellement. Pour aujourd'hui, comme on veut juste créer un jeu, on n'a pas besoin que d'autres personnes viennent se connecter à la partie en cours, donc on va sélectionner Single Player. Au niveau de Single Player, une fois que vous avez sélectionné, si vous avez déjà créé une partie que vous voulez juste continuer votre jeu que vous avez créé, vous pouvez le sélectionner en cliquant dessus et ça va télécharger automatiquement les dernières modifications que vous aviez effectuées. Donc, comme on veut débuter une nouvelle partie, on va faire le petit X pour arriver à la table. Première chose, on va choisir le format de table. Donc, pour choisir le format de table, on va cliquer sur Objet ici en haut à gauche entre Partie et Musique. Donc, on va cliquer sur Table et on a plusieurs choix de table juste ici. Donc, autant qu'on peut aller avec une petite table en vitre en verre, autant on peut y aller avec une table un peu octogone. Vous avez vraiment le choix. Vous avez même des tables que vous pouvez télécharger en workshop. Dans le fond, c'est sur Steam. Vous pouvez chercher d'autres éléments de d'autres joueurs. Donc, par exemple, moi, j'avais téléchargé une table qui peut s'ajuster à toutes les dimensions. Donc, j'ai un beau petit bouton blanc, puis là, je peux choisir les dimensions. Donc, moi, je suis allé vers une table un peu plus neutre. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre table, les premiers éléments pour créer votre jeu, ça va être de télécharger, dans le fond, certains objets, évidemment. Donc, si vous voulez jouer avec des cartes et que vous avez créé vos propres cartes, vous pouvez créer, dans le fond, en cliquant « Carte ». Et une fois que vous allez avoir sélectionné carte, ils vont vous demander de télécharger le devant et l'arrière de votre carte. Donc, pour pouvoir jouer avec vos cartes. Cependant, il se peut fort bien que vous ayez créé peut-être 50, 60 ou 100 cartes. À ce moment-là, je vais vous conseiller de sélectionner, importer un deck. Donc, c'est un deck le dit. Dans le fond, c'est un nombre X de cartes que vous allez sélectionner. Donc, dans la section Number. Donc, si je vais mentionner jusqu'à 70 cartes que je peux importer d'un coup. Si vous en avez plus, vous allez devoir importer en 2 parties, tout simplement. Pour ce qui est de la création des decks, je vais expliquer ça dans une autre vidéo que je vous conseille de regarder parmi les vidéos que je propose. Donc, il y a plusieurs manières d'intégrer des decks. Pour aujourd'hui, on va y aller vraiment simpliste, donc juste savoir comment on peut créer un jeu rapidement sur Tabletop. Donc, on a vu comment importer des decks ou des cartes. On peut aussi intégrer des dés totalement personnalisés qu'on va choisir les faces ou on peut aller chercher des dés déjà existants. Par exemple, si je veux un D4, un D6, un D8, etc. Et vous avez des couleurs de base. Cependant, au niveau des couleurs, même si je choisis un dé rouge, en faisant un clic droit sur l'objet, vous allez voir couleur teinte. Donc, vous pouvez sélectionner la couleur de votre choix et changer la couleur en tout temps de chaque objet que vous allez importer dans le jeu. En utilisant le touche plus et moins de votre clavier, vous pouvez agrandir les objets et les rapetisser en maintenant votre doigt dessus ou en cliquant dessus. Sinon, vous pouvez toujours faire un clic droit sur l'objet, aller dans l'option Scale et choisir Up and Down aussi. Donc, il y a 2 manières dans le fond de jouer avec la taille des objets. Et si on fait un clic droit et qu'on clique sur Roll, ça lance le dé. Cependant, pour les gens qui vont désirer faire des parties complètes, vous pouvez simplement mettre la souris au-dessus de l'objet et cliquer sur R sur votre clavier pour lancer l'objet. Donc, une fois qu'on a intégré nos dés, nos cartes, des fois, on voudrait avoir aussi des planches de jeu. Donc, si vous avez écrit vos propres planches de jeu, vous allez aller dans Custom et dans Board pour intégrer une planche de jeu. La planche va automatiquement s'adapter à la taille du fichier que vous désirez importer. Donc, choisissez bien vos formats quand vous allez les créer.
moi, personnellement, j'utilise Canva. Donc, dans Canva, vous allez pouvoir vraiment choisir les dimensions de votre planche avant de la créer. Donc, ça, c'est fait. Il y a aussi des dés. Donc, vous allez voir, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Si jamais il y a des choses que vous cherchez, que vous n'êtes pas sûr, n'hésitez surtout pas à demander soit à des gens qui utilisent Tabletop ou vous pouvez m'écrire aussi dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, au niveau des objets qu'on peut intégrer, il y a différentes manières de faire. Donc, aujourd'hui, je voulais juste faire un petit tour rapide pour vous montrer comment on pouvait créer une partie. Donc, si vous avez aimé la vidéo aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à laisser un pouce. Si vous avez des commentaires, des suggestions ou des questions, n'hésitez surtout pas à les écrire en dessous.